L'Association des fondateurs des écoles privées de Guinée n'admet pas, entre autres, le contenu du courrier du ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, les invitant au paiement du 9e mois de salaire aux enseignants. Elle dénonce également la procédure des examens nationaux de cette année et l'exclusion des écoles privées dans la formation organisée à l'intention des enseignants pendant ces vacances. Il y a sa sortie médiatique qui accable les fondateurs et les écoles publiques et les écoles privées. Il y a le projet de révision des textes régissant le fonctionnement des écoles privées en République de Guinée, dont le projet de décret et le projet d'arrêté, qui nous ont envoyé des documents pour lecture. On a trouvé que le contenu de ces projets ne nous satisfait pas. Et en plus, sa lettre demandant aux fondateurs de payer le 9e mois aux enseignants, sans tenir compte des différents contrats qui sont entre les écoles privées et ces enseignants-là. Depuis le 7 août dernier, l'AFEPGI a adressé cette lettre ouverte au ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Cependant, elle n'a encore reçu aucune réaction du département. Son président affirme sa détermination à défendre les intérêts des écoles privées et ceux de l'école guinéenne. L'ensemble des fondateurs des écoles privées de Guinée détiennent d'énormes moyens de pression pour pouvoir vraiment se faire respecter et faire respecter ses intérêts. Et ça, on sortira ces stratégies au fur et à mesure. L'Association des fondateurs des écoles privées de Guinée dit être mise souvent devant le fait accompli. Dorénavant, elle demande que le département les associe à des grandes décisions concernant l'avenir du secteur. Cette session de formation traduit l'engagement réel du gouvernement guinéen dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre et la traite des êtres humains sur toutes ses formes. L'objectif, c'est de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des agents partout où ils se trouvent sur le territoire national afin de protéger les victimes des VBG, des violences basées sur le genre, mais également de lutter contre la traite des personnes. Protéger les couches les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants qui sont victimes de viols et de traite des êtres humains, est la préoccupation majeure de l'État guinéen. Pendant 3 jours d'affilée, plusieurs modules seront dispensés afin de renforcer les capacités opérationnelles des officiers de police judiciaire. La connaissance du genre, les violences basées sur le genre, les procédures opérationnelles standards de prise en charge des VBG et enfin l'audition. Aujourd'hui en Guinée, des pratiques liées au viol et à la traite des êtres humains existent dans le pays. Et les agents désignés pour cet exercice en sont bien conscients. Les violences basées sur le genre, c'est des pratiques quotidiennes dans nos différentes communautés parce qu'il y a de ces pratiques qui sont déjà inculquées dans nos coutumes, dans nos mœurs. Hormis les corps habillés, l'ouverture des travaux de cette formation ce jeudi a aussi connu la présence de plusieurs autorités locales de Kindia. En ce qui concerne les attentes, le directeur général adjoint de l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs précise. Soit capable de déceler, de réprimer et d'orienter les victimes, réprimer, c'est-à-dire d'interpeller les auteurs, les déférer au niveau des parquets. Les participants viennent respectivement de la région de Farana, de Boké et de Kindia. Et le but vise à renforcer leur capacité opérationnelle sur le terrain afin de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre et la traite des êtres humains.